je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Cette Coupe du Monde est incroyable. Voilà, mesdames et messieurs. Cette Coupe du Monde est complètement folle. Mais c'est, mais c'est un truc de malade. Pardon, mais on est où? Mais ce matin, Japon Costa Rica, les Costa Ricains qui battent les Japonais, la Belgique Maroc, les Belgique pourtant invaincue en phase qualificative, qui avait certes commenté timide, qui avait certes commencé timidement face au Canada, qui aura même les Canadiens qui auraient peut-être mérité mieux, mais là, mais le Maroc, mais excusez-moi, mais incroyable, mais cette force qu'ont les Marocains à se donner, etc., dans les duels, dans la force mentale des Marocains est incroyable, le public marocain, il est incroyable, mais pardon, mais cette Coupe du Monde, mais elle est folle, vraiment, elle est incroyable. Oh là là, mais là, l'analyse, pardon, ça va être du pur bonheur, cette analyse du match. Mais enfin, rendez-vous compte quand même que le Maroc est premier de son groupe dans un match, dans un groupe avec la Belgique et la Croatie. Voilà. Et le Canada, c'est un petit peu plus faible. Mais Belgique-Croatie, c'est les finalistes, c'est les deuxième et troisième de la dernière Coupe du Monde. Excusez-moi. Et là, c'est le Maroc qui est premier actuellement. Certes, Canada-Maroc, c'est tout à l'heure. Canada-Maroc, n'importe quoi. Canada-Croatie, c'est tout à l'heure. Et pour moi, le Canada pour moi, le Canada devrait quand même gagner contre, les- contre, contre la Croatie. Parce que c'est très bon. Mais moi, ça m'impressionne. Vraiment, cette équipe marocaine m'impressionne. C'est partie des gros coups de cœur de ce mondial. Voilà, excusez-moi, je le dis. Voilà. Euh, bon, on va passer un petit peu à l'analyse des meilleurs moments de ce match, quand même. A commencé les matchs, quand même, assez. Les Belges ont eu pendant très longtemps le pied sur le ballon, se sont pas procuré des grosses occasions. C'était une domination assez stérile, finalement. Mais les Marocains, on sentait. Mais moi, j'ai senti que les Marocains avaient quelque chose, je vous le promets. Les Marocains avaient quelque chose et ça s'est révélé en toute fin de première période avec ce coup franc direct d'Hakim Ziyech, mais et il est refusé justement. Bon, on le verra mieux sur cette image-là. En gros, Saïs, je crois que c'est Saïs, passe devant Courtois, mais le jeune il est sur sa trajectoire. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a oui, il fait action de jeu finalement en gênant Courtois et on peut voir sur le plan là que il est hors jeu. Voilà, tout simplement. Ça hisse de pas grand chose, mais il est quand même hors jeu et en faisant action de jeu, donc hors jeu juste avant. Il est donc voilà, il est sanctionné non. Si, il est sanctionné du coup d'un hors jeu et du but annulé. Et deuxième période, ils sont pas laissés marcher sur les pieds. Je pense que les Belges se sont dit ouf, l'orage est passé, mais pas du tout. Pas du tout, c'est mal connaître les Marocains. 56 minutes, cette frappe de Bouffal, il me semble, qui passe pas très très loin du tout du poteau droit de Thibaut Courtois. Voilà, et puis derrière, l'entrée de Martin, ça fait pas mal de bien pendant les 5 premières minutes où il était entré. Derrière, ça a été très 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 compliqué pour les Belges. Euh, et voilà, donc voilà, c'est une Witzel qui après une première action marocaine revient récupère et donc plonge. Et là, Mertens qui se lance dans des petits dribbles pour finalement faire une frappe bien arrêtée par Mounir. Oui, justement, Mounir. Alors, faut savoir que Bono a fait les hymnes. Donc Bono, c'est normalement Bono, pardon. C'est le gardien numéro un marocain. Et je regardais donc TF1 et je vois numéro 12 et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est Mounir. En gros, Bono a eu des. Bono, pardon, je vais y arriver. A eu des vertiges pendant les hymnes. Donc il a préféré ne pas prendre de risque, ce qui est quand même plutôt logique. Et Mounir a fait un très très bon match pour le coup. Euh, le, le gardien, je sais plus quel. Gardien d'Alouéa, d'Alouéda, doit être Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Voilà. Même au pays, je ne sais pas. Je ne sais pas quel pays ça vient. Et puis, bah, il fallait que ça débloque au bout d'un moment. Et c'est à peu près la même situation. Euh, et je crois que ça, c'est Aguerd et pas Saïs. Où en gros, voilà, Hakim Ziyech frappe le coup franc. Et ça revient. Ça très rentrant au premier poteau. Et Aguerd qui va gêner Thibaut Courtois dans sa visée. Mais là, il n'était pas hors jeu.
Donc je pense que c'était une tactique. Je pense que ça c'était une tactique. Préparer l'entraînement, le fait de frapper ses coups francs corner, on va appeler ça comme ça, très fort, rentrant, et de gêner la vision du gardien. À noter quand même que c'est le premier coup franc direct de ce mondial. Voilà pour les informations. Et derrière, ça a été incroyable avec c'est El Nesri qui gagne, qui gagne son duel, El Nesri. Et derrière, Hakim Ziyech qui va déborder sur le côté droit, petit passement de jambe, centre, centre en retrait pour Aboukal, qui va finir d'une frappe magnifique en pleine lucarne. Il n'y a rien à dire sur cette frappe, elle est parfaite. Ziyech, un passeur décisif. Vraiment, cette équipe marocaine, ça a été un bonheur de l'avoir joué, excusez-moi, mais c'est. Ils sont combatifs, et puis, il y a des joueurs, enfin, pardon, mais quand on regarde la feuille de match, même, on disait à Aminarit, même si Aminarit n'est pas là, ça va être dur, etc., tout ça, mais non, désolé Aminarit, bien sûr, mais, mais là, ce qu'ils ont montré, c'est un collectif. C'est ce genre de pays où, même si tu perds un joueur phare, tu auras toujours quelqu'un derrière, même moins bon techniquement quoi, qui va compenser parce que le collectif est tellement fort que chacun a sa place et ils se disent pas je suis moins bon que lui. C'est monstrueux, vraiment bravo les Marocains, parce que ça m'a impressionné, puis forcément c'est les Belges, donc par définition les Belges, on les aime, on vous tolère, voilà, je rigole bien évidemment. Non, voilà, et puis j'ai trouvé cette Belgique assez inexistante, notamment au milieu. Tillman, Witzel, je ne les ai pas vus du match. Voilà, même si Witzel provoque l'action sur Mertens, ils se sont fait bouffer par Amrabat, Amala et Ounani. Voilà, c'est tout. Même si Amala a fait, c'était compliqué son match. Mais non, voilà, globalement, vraiment, une belle surprise dans cette Coupe du Monde et je pense qu'on va en avoir encore plein d'autres. Et ce serait beau que le Maroc aille en huitième. Pour le coup, je sais plus si ça leur est déjà arrivé. Probablement oui. Si ça, je crois que ça leur est déjà arrivé une fois. D'aller en huitième, mes souvenirs de vidéos présentation. Ah non, je l'ai pas fait le Maroc. Si, je l'ai fait le Maroc. Oh, je me souviens plus. Bref. Si, je l'avais fait, mais j'avais pas pu la sortir. C'est ça. C'était trop tard. Donc voilà. Non, vraiment, c'est gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Gros match d'Hakim Ziyech aussi. Il montre qu'il est en forme. Et ça fait super. Ça fait plaisir à voir. Il avait pris sa retraite internationale hein, après que, que coach Vaïd, l'ancien sélectionneur marocain, l'ait mis de côté. Donc non, c'est vraiment du bonheur à voir cette équipe marocaine. Voilà, vraiment, je le redis. Écoutez, maintenant on va se lancer dans un alléchant Canada-Croatie assez indécis, mine de rien, puisque les Canadiens doivent absolument gagner pour rester en vie de cette Coupe du Monde, et ça pourrait nous offrir une dernière journée de folie.